Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Eyetel dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de venir recadrer certains chroniqueurs qui, de temps en temps, viennent débiter certaines choses qui ne tiennent pas souvent la route et nous tentons de présenter les faits autrement. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans le vif. Et le vif, c'est déjà cette conférence de presse que nous avons tous suivie hier du côté de Paris là-bas. Conférence de presse donnée par lui-même, la légende de la musique africaine, Koffi Olomide, le vieux fonds de commerce, l'homme qui nourrit YouTube, a donné donc sa conférence de presse. Et il s'est prêté à cette question intéressante, cette question de questions-réponses, et comme il sait très bien le faire, en tout cas, c'était formidable, il s'est passé de très bonnes choses là-bas. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir, je crois, tout au long de cette émission, nous allons y revenir, on va essayer de creuser et de présenter les temps forts de cette conférence de presse. À côté de cette conférence de presse, nous avons vu la prestation de Koffi Olomide du côté de Londres, c'était bien. Il a chanté pour les Valentins et Valentines de Londres et c'était formidable cette prestation-là. Je crois que ça sont des indices, des petits indices qui doucement, doucement vont nous conduire vers ce grand concert qui est l'hippodrome de Vincennes. Werrason, roi de la forêt, il a livré un concert de haut niveau du côté de Arena Grand Paris. En tout cas, on a vu l'ambiance dans la salle et tout de suite on s'est rendu compte que la prestation était de haut niveau. La prestation de Werrason était de haut niveau et le public a répondu et j'ai même vu des gens qui étaient sceptiques. Des gens qui avaient l'habitude de dire que non, mais Werrason, ils n'ont plus de public. Enfin, quand ils mélangent tous ces vieux-là, donc ce qui est toujours revenu, c'est devenu comme une véritable rengaine. Les gens disent qu'ils n'ont plus de public jeune, ils ne peuvent plus remplir ces gens des milieux. Mais Werrason hier, il a prouvé le contraire. Et j'ai vu certains qui sont venus se dédire pour dire que, en tout cas, moi, personnellement, je n'y croyais pas. J'ai vu Alain Cho. Alain Cho, on avait un grand à Météo qu'on appelait Alexis. Et donc, son surnom, c'était Alain Cho. On l'appelait Alain Cho, le grand frère de Dotina, de Audrey. Je fais un clin d'œil à Malika Arlette et Kindo Saines. Voilà. Et donc, j'ai vu Alain Cho qui est venu se dédire, qui a dit clairement que moi, j'étais pas sûr. Effectivement, il fait partie de ce groupe-là, des gens qui viennent de temps en temps dire que les Koffi, les X et les Y, ils n'ont plus ce public jeune, et le public qui remplit le stade, le public qui fait ceci, qui fait cela. Mais hier, Werrason, le samedi, nous a prouvé le contraire de tout ce qui se raconte voilà, sur cette logique-là. Nous avons vu aussi Ferregola, le padre du côté de la Côte d'Ivoire, Ferregola qui a assuré, on a vu les images, en tout cas, félicitations à Ferregola le padre, et ça c'est à féliciter. Ça, c'est à féliciter. Et Thierry Watanabe, jusque-là, il est en RDC. Il prépare, j'ai même appris qu'il prépare une tournée européenne. Et d'ici là, il va faire une autre réapparition du côté de Dôme de Paris. Et ça, en tout cas, on attend ces moments parce que c'est le Congo qui gagne. Quand le Congo preste, le Congo gagne. Merci beaucoup. Le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à MS. Et après EMS, nous allons prendre Dénigrement, qui de temps en temps s'invite. Et nous allons chuter avec cette émission sur la conférence de presse parce que nous allons creuser, nous allons montrer les temps forts de cette conférence de presse. Et bien avant la chute
de cette émission, nous allons avoir quelques tableaux qui ont présenté le grand Mopao, la légende de la musique africaine, comme effectivement le véritable porte-étendard de la musique congolaise. Et même lui-même, il est revenu sur ça lorsqu'on lui a dit, pendant la conférence de presse, s'il avait un souvenir, je crois, le meilleur souvenir de sa carrière. Et il a dit quelque chose de merveilleux. Je crois qu'on va suivre ça en fin d'émission. Alors, mesdames et messieurs, j'ai dit MS. MS, c'est un journaliste qui est habitué à recevoir des gens qui sont hostiles à Koffi Olomide. Des gens qui n'aiment pas Koffi Olomide. Et donc, souvent, ce sont des gens qui parlent le même langage que lui. Donc, ils sont là. Là, j'ai vu, il a reçu une dame qui dit des bêtises. Mais c'est des gens comme ça, je ne peux même pas venir les recadrer parce que vous sentez tout de suite que Maïel Kelvé, donc c'est pas la peine. Mais ici, là, MS avait reçu un Wengeman ou Wengeman, enfin, un ancien de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Un ancien secrétaire général. Alors, pendant l'émission, à un moment, il va lui poser la question de savoir c'est qui le numéro 1 de la musique congolaise. Alors, MS se disait, comme le gars est de... C'était un Wenge, comme Wenge aussi, et Koffi Olomide, c'était toujours compliqué. Et donc, il pensait que le gars allait dire Fally. Donc, MS attendait qu'on dise c'est Fally. Et comme c'est une autre réponse qui est sortie, et donc MS était surpris, et donc il était là en train de chercher des faux fuyants, des stratégies pour vouloir, je ne sais pas s'il voulait que la personne change d'idée, mais le monsieur là, en tout cas, il est resté et il lui a présenté les arguments. Les arguments. Mais lui il continue à dire, mais sur la base de quoi tu dis ça? Mais là, il te donne déjà la base. Ou c'est toi qui ne connaissais pas la question que tu poses. Si quelqu'un te dit que non, c'est le seul qui a beaucoup d'albums à succès, beaucoup de chansons, ça signifie que pour lui, la base, c'est déjà ça. Il t'a donné la base. Il t'a parlé de 4 Corans. Il t'a parlé... Donc, c'est ça le fondement de ce qu'il est en train d'affirmer. Donc, tu ne pouvais plus continuer sur quelle base. Suivons un peu ce qui s'était passé entre MS et le monsieur là, l'ancien Wenge. Son nom m'échappe. Ilio Londombe. Enfin, on va ensuite quand même. Les premiers Rosana. Ah, Andoulé. Andoulé. Andoulé, on est à Congo. La Congo. Siko. Koffi Olomide les premiers. C'est le vieux là. Il a fait combien d'albums? Nakikalo bien nakilelo. Oh, Tilelo, on a Kikala na lelo ni. Tilelo Koffi Olomide. Mutakoka inazate. Et l'eau nini sali. Là, abeta basal nyonso. Oui. Auto beta en Australie. Non, ça beta en Australie. Papa oui. On m'a demandé à OK. Tout le monde a papa même Koufi. Parce que c'était papa même au top. À Kenya beta aux États-Unis papa. Mais aujourd'hui là c'est Koffi Olomide. Sur quelle base tu premier? Il a plus de œuvres que Batutu Baoya après. Au comparé nana. Car dans l'album, il a combien de chansons? Au comparé nana. Sur frère. Quelle base? Koffi Olomide. Mais là donc il n'a pas base na nombre d'albums. Musique ezalaka ba album, ba nzembo kitoko, ba chef d'œuvre. Musique ezalaka ba spectacle, ba sala beta bani. Qui tu peux comparer à Koffi Olomide? Par rapport à Bassal? Ah, par rapport à tout, la musique en général. Donc pendant les chansons, oui. Les albums. Mon cher, au cours qu'il a fait Lelo, si 10 chansons. On est réel. C'est la nostalgie, Koffi. D'accord. Mon cher, ton néglige raté. Ton zéla raté, Koufa. N'est papa Koufa,
comme on va bien aïe. Le vieux vivant, c'est lui le number one. Et ça, vie nanga. Ben, c'est ça, c'est que je dis. Pour changer la vie, pour la mononomie, changer la vie. On change la vie pour une seule vie, non. Mais sauf que ton avis, j'avais besoin de l'appuyer. La base a pu convaincu au moins. Il y a 4 Kora. Malamoko, le même jour en Afrique du Sud. Il ne faut pas blaguer. Les gens votaient au monde. Le vieux a pris 4 Kora. Moi, je ne vais pas. Après lui, Wera a pris le même jour 2 Kora. D'accord. Est-ce que Borobo y a pourquoi? Borobo y a pourquoi? C'est lui le number one. C'est moi, Elliot Mondobe, qui dit. Mais Naza, moi, la Wenge. Mais Naza Wenge. Naza Wenge. Ok. Mais Naza vieux un number one. D'accord. Elliot Mondobe a une source. Voilà. Et donc, il y en a qui pensent qu'on dirait que la musique a commencé il y a 2, 3, 4, 5 ans, quoi. La musique existe depuis longtemps. Et donc, il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui ont bravé des choses, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, les gens comme les Koffi Olomide, là, faut pas jouer. Koffi, c'est dire il faut le respecter sur toute la ligne. Koffi Olomide, il faut le respecter sur toute la ligne parce que c'est vraiment la légende de la musique africaine. C'est vraiment la légende. Attendez, vous voyez là, on a suivi cet ancien Wenge Man. On va faire appel à un autre ancien. Bon, il est toujours Wenge, hein, mais enfin, on va faire appel à un autre ancien de Wenge Maison Mère. Vous le connaissez bien. Il est là. On le suit un peu. Au Congo, on a une légende. Une légende congolaise, une légende africaine, une légende mondiale. Le Quadra. Vimo Bonassoiri, moi, on 4 trophées. Vimo on trophée à décennie en Afrique. Pendant qu'en Afrique, il y avait des superstars, des pleins de temps. Il a remporté devant le Salif Keïta, il a remporté devant le Youssou N'Dour, les Angélique Kidjo et tant d'autres. Pourquoi pas être fier de lui? Je suis fier de lui. Je pense que je ne méritais pas ça. Je pense que ses paroles sont très grandes, sont plus grandes. Et cette estime-là ne mérite qu'un remerciement. Mon président, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et voilà, donc aujourd'hui, lorsqu'on dit de Koffi Olomide que c'est la légende de la musique africaine, c'est en fait le mot légende là, le titre légende, c'est devenu comme si ça fait partie de ses noms. Donc c'est devenu tellement naturel, donc il n'y a même pas de doute, donc vous sentez que c'est vraiment la légende de la musique africaine. Ok, mesdames et messieurs, j'ai suivi Dénigrement. Dénigrement, je l'ai suivi entre-temps. Ça fait peut-être, il y a peut-être 3 mois de cela. 3 mois de cela, ou 2 mois et demi. Il parlait de Bercy. La configuration de Bercy. Il dit, j'ai suivi le concert de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, quand vous regardez son concert, le public au niveau de gradin est visible. Mais lorsqu'on regarde le Bercy de Koffi, le Bercy de X et Y, de Werason, de JB, de Werason, et puis JB aussi avait fait Bercy. Hein? Enfin, les Bercy de Papa Wemba avait fait Bercy, JB Mpiana avait fait Bercy, Werason avait fait Bercy, et puis Koffi Olomide a fait Bercy. Voilà. Et donc, quand vous regardez ces Bercy-là, on ne voit pas les gradins, tout ça, on voit des gens à peine dans la fosse, et puis c'est fini. Et donc de là, il tire, il dit que ces gens-là étaient en train de cacher quelque chose, et ils n'avaient pas fait 17 000 places. Ils n'avaient pas fait 17 000 places. Donc, voilà, à l'époque, je n'avais pas fait attention à lui. Aujourd'hui, il revient encore sur ça. Il est revenu encore sur ça. Quand il a suivi le concert de Werason,
D'abord, là, il doute. Il dit que oui, la salle n'a pas fait 7500. Je les ai vus avec mon coussé. Non, mais ils ont fait, je crois, 4500 plats, 4000 ou 4000 minimum, 5000. Ils étaient en RDC hein, quand le concert se déroule. Donc, ils ont suivi à la télé. Et donc, le fait qu'ils ont suivi à la télé, là, ils ont mesuré le nombre de places. Donc, ils sont là. Donc, ils sont habitués. Eux, c'est le dénigrement. Et ils sont habitués à diminuer. Même s'ils félicitent là, les félicitations, vous allez même remarquer les félicitations qu'ils donnent là, ils peuvent féliciter pendant 1 minute et ils vont critiquer pendant 10 minutes. Donc eux, ce qui les arrange, c'est critiquer. C'est-à-dire diminuer la dose de ce qui s'est fait en termes de scène. Ça, c'est eux, c'est ça qui les enchante. Ils arrivent, ils diminuent et ils s'encontrent. Et donc, dénigrement, pour revenir à lui, il dit, c'est Bercy là. Le public qu'ils ont eu pendant le Zénith, les 6 000, les 7 000, c'est le même public qu'ils ont amené à Bercy. Tout ça, tout simplement parce que ces gens-là n'avaient plus osé aller jouer ailleurs. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, parce qu'on ne voit pas les gens qui sont au niveau des gradins. Maximum 5 000, minimum 4 000 places. Dans la moitié de la salle. La moitié de la salle. Congolais a né 2000. Oh, il y a qui Bercy 17 000. À qui le cabet à 20 000, 23 000, 24 000. Parce que bah il y a qui ni basuka. Bah constater que bah sali bah 6 000 personnes à Zénith na bango. Tant bah qui dans Bercy, ils ont ramené presque les mêmes personnes, presque les mêmes nombres. Ça variait de 6 000 à 7 à 8 000 personnes seulement. Moutasala 10 cas na Bercy à Zate. Bah ko sabinote. Moutasala 10 cas na Bercy à Zate. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui vit en France, une journaliste qui témoigne, qui dit que le Bercy de Kofi, la salle était archi comble. Et ça se passe où? Dans une grande chaîne qu'on appelle iTélé à l'époque. iTélé. La chaîne existe encore jusqu'à aujourd'hui, mais je crois que c'est la journaliste qui n'est plus à iTélé. Une grande journaliste qui dit Koffi Olomide, la salle était archi comble. Archi comble signifie la salle était pleine à craquer. C'est ça qu'on appelle archi comble. On va faire appel à cette journaliste pour nous faire encore une fois ce témoignage-là. On suit. Je vais bien, merci. Alors vous êtes un phénomène. Bon, ouais. Si, alors mon petit doigt qui s'appelle Joseph Anjou et qui présente e-Afrique sur notre antenne, évidemment, nous a dit ce mec-là, c'est Johnny Hallyday. Mais alors Johnny, il est extrêmement connu en France. Koffi, il est connu sur tout le continent africain. Vous êtes le plus gros vendeur de disques. L'un des plus gros vendeurs. L'un des plus gros vendeurs. Oui. Quand vous venez en France, vous faites ça le comble, mais pas des petits trucs Bercy, par exemple. C'est comble. C'est arrivé. C'est comble. Et vous ne faites pas de promo, pourtant vous n'êtes pas invité dans les émissions de divertissement sur TF1 ou sur France Télévisions par exemple. Comment vous expliquez votre phénomène en France alors qu'encore une fois, les grandes émissions de variété ne vous invitent pas pour faire de la promo, on peut dire ça comme ça? D'abord, la comparaison avec Johnny Hallyday me donne des frissons. C'est un monsieur de la musique, c'est quelqu'un que je respecte. Je suis ça, mais vraiment beaucoup plus petit, parce que c'est un des plus grands chanteurs du monde. Pour moi, c'est mon point de vue. Je le respecte beaucoup. Donc, merci de la comparaison, mais que ça s'arrête là. Je suis Koffi. En tant que phénomène, on va dire ça voilà. Comme ça. Alors, si vous êtes trop, si votre modestie... Il se trouve que vous ne nous regardez pas suffisamment. Vous ne regardez pas suffisamment notre direction. Vous ne nous invitez pas. On nous dit qu'il faut qu'on chante absolument en français. Ouais. C'est un faux argument, parce que les Américains chantent en... Voilà. Donc, elle est bien placée. Elle vit en France. Et donc... elles ont tous les moyens de vérifier si la salle était remplie ou pas. Nous sommes, depuis Kinshasa là-bas, on essaie de faire des inventions, de faire des déductions qui manquent d'élégance et de sens. Donc, arrêtez. Les gens, ce n'est pas parce que tu viens... Tu prends ta caméra, tu mets là, tu commences à diminuer les gens. Quand tu diminues là, tout ça, c'était pas 17 000. Non, ils ont fait 7 000.
Après c'est quoi en fait? Après, il y a quoi? C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Si tu réduis les gens, si tu réduis le nombre, le public que les gens ont fait en termes d'effectifs, mais tu réduis le public. Tu réduis pas l'aura. Tu réduis pas la notoriété de ces gens-là. Donc, vous perdez le temps en fait. Vous perdez le temps. 7000, ils ont fait 7000, ils ont fait... Après, c'est quoi la finalité? Donc, ils pensent que quand ils font ça, on dirait que la notoriété, la grandeur de ces artistes-là, on dirait que ça va baisser. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les gens connaissent déjà. Les gens ont des positions. Les gens connaissent. Les positions sont connues. On sait que c'est des grands de la musique. La musique n'a pas commencé hier. La musique a commencé depuis longtemps. Et il y a des gens qui ont montré des pistes. Il y a des gens qui ont fait le chemin et qui sont encore là. Qui sont encore là. Donc ne souffrez pas. Ne souffrez pas. On va y revenir parce que j'ai vu autre chose, mais je crois qu'on va y revenir. Sous un autre angle, pas tel que nous sommes en train de l'aborder là. Mesdames et messieurs, hippodrome de Vincennes. J'ai dit qu'on devrait faire un gros plan sur l'hippodrome de Vincennes, sinon sur cette conférence de presse que Koffi Olomide a donnée le mardi 18, donc hier, mardi 18 février 2025. Vous savez, avant-hier, oui. Avant-hier, je suis allé sur le site de l'hippodrome de Vincennes. Alors, j'arrive là, je défile jusqu'en juillet. J'ai dit, je vais aller doucement. Je suis allé doucement. En tout cas, je passais en revue, mois après mois, jusqu'en juillet. J'arrive en juillet, je vois le 4, le 5 et le 6. On a encerclé ces dates-là en jaune. Bien encerclé en jaune. Je vois là le 19, bien encerclé en violet. J'ai dit, waouh. Je clique. Quand je clique sur le 19, on me sort concert de Koffi Olomide. J'ai dit, le blanc sait faire les choses, quoi. Et à un moment donné, quand vous regardez l'hippodrome de Vincennes, là, quand vous regardez les écrits qu'on a mis sur le site de l'hippodrome, là, on vous dit, hippodrome de Vincennes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lieu mythique. On dit, lieu mythique qui voit courir les plus grands trotteurs du monde depuis plus de 150 ans. Je vais recommencer cette phrase-là. Lieu mythique qui voit courir, donc le lieu voit courir les plus grands trotteurs du monde depuis plus de 150 ans. Donc un lieu mythique réservé pour la course des chevaux. Donc les grands prix se courent là-bas. Prix d'Amérique, ceci, cela. Donc c'est là-bas. Mais vous voyez, quelqu'un arrive, il vient mettre sa date dans un lieu comme ça, un lieu mythique, réservé pour... ce lieu est dédié beaucoup plus pour la course des chevaux. Et donc, seuls les grands osent pour aller mettre les dates là-bas. Et le dernier, c'était Michael Jackson. Michael Jackson. Donc, vous imaginez la grandeur déjà de ceux qui peuvent jouer là-bas et la grandeur du lieu. Et ça, moi, sincèrement, rien que la phrase là, quand j'ai lu là, tout de suite, je me suis rendu compte de ce qui attend l'Afrique tout entière. Je me suis rendu compte de la taille de l'événement qui nous attend. Donc ça là, vraiment, il faudrait que chaque Congolais, en marchant, puisse témoigner de ça en fait. Chaque Congolais devrait témoigner de ce concert-là, devrait parler de ce concert-là parce que c'est un événement hors norme.
C'était un événement hors norme, le concert à l'hippodrome de Vincennes là. Alors, mesdames et messieurs, on va donc faire un tour du côté de l'hippodrome de Vincennes pour suivre un peu ce que j'ai dit là. On va voir ces images dont j'ai fait état tout à l'heure là. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons là de voir ce lieu mythique, hippodrome de Vincennes. J'ai suivi la conférence de presse et il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé de Koffi Olomide. Il dit ceux qui seront là verront un petit bout de mon cœur dans chaque morceau. Hippodrome de Vincennes. Ceux qui seront là verront un petit bout de mon cœur dans chaque morceau. Donc, cette phrase-là résume tout. Ça signifie que c'est un événement qu'il va aborder avec son cœur. Un événement qu'il va aborder avec son cœur. Et donc, des très belles surprises, des très bonnes choses seront au rendez-vous. On va suivre avec vous les moments phares de cette conférence de presse. Nos mamans et nos papas du côté de Goma, à l'est de la RDC. Je vais vous demander de tous vous lever, s'il vous plaît. Soutien, notre force à ceux qui se battent pour notre pays, la RDC. Ce moment de silence, merci. D'accord. Merci, merci à vous. Et nous saluons encore tous nos frères qui se battent pour justement notre pays. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ferrego là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu n'as pas vu ça, moi j'ai vu. Bon, mais maintenant je ne connais pas tout ce qui s'est passé au concert. S'il a fait ça, vraiment, il a fait un bon geste, c'est bien. Donc, je suis la première personne à vous annoncer que Ouéranson vous a dédicacé 2 fois au cours de son concert à Paris. Dans cette salle, oui. Vous êtes la première personne. Dans cette salle, oui. D'accord. Dans cette salle. Donc, vous étiez au courant de ça. Moi, j'aimerais juste... Donc, j'ai dit, s'il a fait ça, c'est vraiment bien. Mais le plus important est que mon adresse de félicitations pour son spectacle. Encore une fois, la musique congolaise doit être vivante de cette façon-là, dans sa diversité, avec ses variantes, etc. Donc, ça doit vraiment venir dans tous les sens. Voilà. Un album comme ça n'a jamais existé, que j'ai fini de faire. Et dites-le partout, on n'aura pas fini de déguster, je dis bien déguster chacune de ces chansons-là. Et je sais que, encore une fois, Céline Dion va m'appeler pour se plaindre. Bonjour. Juste
On parle Voilà. français. Voilà. Bonjour Kofi Olomide. Oh, moi je croyais que c'était mon album de truc par Sénégal. Oh non, faut m'en demander, faut. Bonjour Kofi Olomide. Bonjour. Ouais, c'est Yo Casserole pour le compte de DSS Media. Premièrement, j'aimerais vous féliciter parce Merci. que toute rencontre est responsabilité, est une responsabilité. Voilà. Préoccupation, elle est celle-ci. Ma première question. Oui, ma première question. Je voudrais premièrement avoir le message par rapport aux couleurs que vous avez données sur votre affiche. C'est quel message, les couleurs que vous avez données? C'est quoi le message en fait? Premièrement, et puis... Non, il n'y a pas de... Mais non, vous avez des couleurs, il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs quand même. L'habillement et puis l'affiche. Non, vos couleurs à vous, c'est quel message que vous avez donné Quelle par rapport couleur? à cet Je comprends événement? pas du tout. C'est la couleur rose, j'ai vu. C'est rouge ou rose, je ne sais pas. Et puis la couleur bleue, voilà. Voilà, c'est ça. Je voulais porter une tenue qui symbolise un peu l'Afrique. Voilà. Cette tenue-là, c'est une tenue de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va être une fête africaine. Très bien. Voilà. Donc, compte tenu de ça, je ne voulais pas mettre telle marque de vêtements ou telle marque de vêtements. Je voulais juste une tenue africaine avec... ça, c'est le collier de roi de Baoulé qui m'a été donné quand j'ai été intronisé roi de Baoulé. On m'avait donné même un nom. J'ai un nom ivoirien, tu le sais. Kofi Uwa Moaye Dabli. C'est comme ça on l'appelle la reine Uwa. Voilà. Et le studio s'appelle Studio Uwa. Mon studio à la maison là-bas. Alors. Donc non, il n'y a pas... Alors pour finir, en fait, Kofi Olomide, Kofi Central et groupe Gémeaux. Kofi Olomide, la charge vous revient encore. De donner encore à notre go. De donner encore à notre go. Go. Parce que vous avez donné les go avec l'Olympia, Zénith, Bercy. Et là, Hippodrome. Je réponds déjà à ça, j'ai déjà compris. Non, je ne suis pas là pour donner un go. Je suis là pour faire un beau spectacle qui reste dans la mémoire des gens, qui reste dans les cœurs des gens, comme la plupart des chansons de Kofi. Je n'ai pas de go à donner. Dieu a déjà donné le go. Et c'est à nous de faire bien les choses, de remplir nos devoirs et de le faire bien. Question suivante. Je peux faire la suite. Je fais la suite de ma question. Vous avez signifié tout à l'heure que vous n'êtes pas là pour faire le go. Mais tout ce que je viens de citer ici comme salle, moi, je me dis que vous avez donné le go. Après, si tu le sais, attends, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si tu le sais, garde ça pour toi, tu sais beaucoup de choses, tu es un journaliste éminent. Donc, garde ça pour toi et pose-moi une question concernant le spectacle. C'est quoi l'énergie qu'on aura sur le podium de l'hippodrome? Je veux le savoir. Comment je peux décrire? Non, ce sera quelque chose plein d'énergie, mais surtout plein d'amour. C'est-à-dire, moi je demande aux mélomanes qui seront là, d'abord les Kofi Phil, les Cindy Love, les Kofi Love et tous les autres. Sûrement il y aura beaucoup de Gaulois parce qu'ils ont reconnu en moi leur grand-papa. Alors, je leur demande de me faire une démonstration d'amour et d'amitié. Et moi, je serai chanteur comme je ne l'ai jamais été ce jour-là, dans toute ma carrière. Je vous le promets, je vous le dis. Et en Afrique du Sud, on devait choisir le meilleur artiste africain de la décennie. L'Afrique, il y a des sommités comme Youssou N'Dour, Salif Keïta, je vais en oublier. Et on me réveille vers 3h30 du matin, le téléphone, pour me dire que le public, ce n'est pas des gens qui étaient dans une salle qui ont choisi, les Serge Agbépa, Ducat, non. C'est vraiment le public qui votait de toute l'Afrique. Et j'étais élu l'artiste africain de la décennie avec le double de voix que la deuxième personne élue avait remporté. Donc c'est quand même un immense souvenir. Je peux dire aussi un seul souvenir? Oui, bah, celui-là. Bon, celui-là. Et la chanson à sauver en cas de catastrophe nucléaire et tout, vous devez choisir une seule chanson à sauver, ça serait laquelle? Mes chansons habitent dans la même maison. Mais comment je vais partir avec une? C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu voit tout. Pour toi? Merci. Alors, on passe à la dernière.
Voilà, mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Et likez l'émission, likez. Le nombre d'abonnés continue à augmenter et je sais qu'on peut faire mieux que ça. Et donc, je suis très content. Je salue comme ça lui-même le grand Mopao Mokonzi Motema ya Mamasi Olomide. Et à côté, je salue la belle Perpétue Nkodia, la belle avec grand B. Elle est du côté d'Abidjan, là où se trouve mon petit qui est déjà à Yamoussoukro. Et d'ici là, je crois à la fin du mois, il sera lui aussi du côté d'Abidjan. Je salue Mr. Glanaz au Kems, il est au Cameroun. Monsieur Ngangadaf, Monsieur Pati Pondem, il est en France aussi. Je salue Monsieur Frey Bikwedi, toujours en France. Je salue Mr. Roger Lufingu Motema ya Mama Sonia de Maza, l'État. C'est le couple, il est beau, il est à Compiègne. Je salue Monsieur Okems Glanaz, je viens de le dire. Je salue Mr. Le Kiem Gédéon depuis Dallas. Je salue Maman Chantal et Bouza, Motemaya, Mr. Serge Robert Cutler. Je salue Monsieur Dano en Afrique du Sud. Nous avons aussi Mr. Saï, Ben Saï en Afrique du Sud. Nous saluons Monsieur Capella Lança depuis Martinique. Je salue la belle Géza, la Pointe-Négrine, elle est ici à Nanga. Je salue la belle Léna Claude, Eva Matingu, la belle Jeannesse, la belle Karine, la belle Diane Motema ya Momo à la Tanaf. Je salue Monsieur Gris, Guilain Brice au bar, le Pointe-Négrin, il est là avec nous. On oublie qui? Je crois que tout le monde a été cité. Bon, on peut pas citer tout le monde, hein. C'est pas évident. En tout cas, Papa Ange, le grand homme. Merci beaucoup. On est ensemble et je vous aime trop. En tout cas, restez là avec nous et ça va être l'apothéose dans les jours qui arrivent. Cette émission qu'on appelle le recadrage. Merci, encore une fois, merci de tout cœur.